Combien de fois nous trouvons-nous accablés par les restes de relations et de routines qui ne nous servent plus? Imaginez que nous soyons enchaînés à des figures et à des situations familières qui n'ont plus de raison d'être, mais auxquelles nous nous accrochons comme si elles étaient notre bouée de sauvetage vers le bonheur. Nous restons attachés non pas par amour ou par joie, mais par pure peur. La terreur de s'aventurer en terrain inconnu nous saisit, figeant nos pas en avant. Pourtant, la libération, le véritable contentement et l'épanouissement authentique se trouvent de l'autre côté de ces entraves. La libération exige de l'audace, se débarrasser de ce qui nous retient, ce qui est essentiel pour construire la vie que nous méritons vraiment. Ayant traversé les ombres d'une relation qui avait rendu son dernier soupir depuis longtemps, mon propre parcours reflète cette lutte. Le confort régnait autrefois, tout comme la crainte d'embrasser la solitude. Peut-être cela vous touche-t-il? Ce qui vous demande du courage, ce n'est pas la solitude elle-même, mais le fait de céder votre force à des mains qui ne la méritent pas. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo. Commençons! Le perspicace C.S. Lewis a fait remarquer un jour que si nous ne pouvons pas changer nos débuts, nous avons le pouvoir de transformer nos conclusions. Galates 5, 1 nous encourage à chérir la liberté, telle qu'elle nous a été conférée par la foi, et nous incite à rester fermes et à ne pas succomber une fois de plus à des jougs pesants. Placer son bonheur entre les mains d'autrui, c'est sacrifier son autonomie et lui permettre de dicter son sentiment de paix. Cette dépendance transforme la valeur personnelle en soumission aux caprices et aux fluctuations émotionnelles d'autrui. N'êtes-vous pas épuisé? Cette dépendance ne s'est-elle pas épuisée? Choisissez la libération. Adoptez l'autonomie. Découvrez le bonheur intérieur et devenez imperméable aux forces extérieures. Personne ne peut éteindre la flamme innée qui est en vous, à moins que vous ne renonciez volontairement à ce contrôle. Il ne fait aucun doute que le fait de se défaire de tels liens provoque un profond chagrin d'amour. On a l'impression d'être douloureusement dépouillé de plusieurs couches de son être. Mais cette douleur est instructive. C'est l'étape fondamentale de la guérison, de la renaissance et de la reconquête d'une vie qui est vraiment la vôtre. Romains 8, 18 nous rassure en nous disant que nos difficultés actuelles ne sont rien en comparaison de la gloire future que nous connaîtrons. C.S. Lewis a judicieusement fait remarquer que la douleur exige notre attention. Bien qu'inévitable dans cette entreprise, elle vous sculptera au lieu de vous fracturer. Commencez par vous investir. Récupérez votre temps, votre énergie et votre zèle. Redécouvrez les activités qui vous animent. Engagez-vous dans le monde à travers votre vision unique. Profitez de la beauté naturelle qui vous entoure. Adonnez-vous à des activités intrinsèquement satisfaisantes. Occupez-vous d'une existence utile et la solitude n'aura plus sa place. Créez des réseaux de soutien et écartez ceux qui vous drainent de l'énergie. Éloignez-vous de ceux qui vous font de l'ombre, de ceux dont la présence diminue votre esprit. Vous êtes fait pour de plus grandes choses. Par-dessus tout, faites preuve de gentillesse envers vous-même. Rappelez-vous que la perfection n'est pas le but de votre existence ici. Votre but est de grandir, d'apprendre de vos échecs et de vous relever plus fort chaque fois. C.S. Lewis affirme que les échecs récurrents sont des jalons sur le chemin de la réussite. Chaque faux pas vous rapproche de la réussite.
Les erreurs permettent de tirer des leçons précieuses. Les défis vous rapprochent de la réalisation de votre potentiel. Embrassez ce voyage de bon cœur. Le temps passé seul peut être une période de tranquillité et de responsabilisation. La solitude n'est pas un adversaire, c'est votre refuge. Dans ce sanctuaire, vous découvrirez l'amour de soi comme nul autre. Lorsque quelqu'un de nouveau entre dans votre sphère, il n'est pas là pour combler des vides, mais pour renforcer la joie que vous avez déjà cultivée. Philippiens 4,13 déclare « Je puis tout par le Christ qui me fortifie. » Je vous exhorte donc à vous libérer de tout ce qui ne vous apporte plus rien. Libérez-vous des peurs qui vous entravent. Faire un saut peut sembler intimidant, mais soyez assurés que vous êtes imprégné de puissance, d'amour et de lumière. Ne permettez jamais à quoi que ce soit ou à qui que ce soit de diminuer votre éclat. Vous êtes puissant. Embrassez la personne que vous êtes en train de devenir. Chérissez votre personne et observez comment le monde se transforme en réponse. Soyez témoin de la façon dont il reconnaît une personne qui se valorise vraiment. Comme le souligne Lewis, les perceptions dépendent largement du point de vue de chacun. Modifiez votre point de vue. Ce voyage n'est pas une reddition, il est synonyme de triomphe. Il s'agit de vous donner la priorité, de reconnaître votre valeur et d'embrasser votre destin. Vous méritez le respect et l'amour. Cela commence par la reconnaissance de soi. Inspirez profondément, fortifiez-vous et faites un pas vers l'avenir. Libérez-vous de ce qui vous enferme. Vous avez vécu dans l'appréhension, en vous accrochant à des éléments qui ne vous servent plus. Qu'il s'agisse de relations, d'habitudes ou de doutes, saisissez que Dieu envisage de plus grandes possibilités pour vous. Vous n'avez pas été conçu pour la médiocrité, la peur ou la stagnation. Au contraire, vous avez été conçu pour la prospérité. Lâchez vos fardeaux et ouvrez-vous aux vastes possibilités qui vous attendent. Vous êtes plus capable que vous ne le croyez. Vous avez en vous une force qui dépasse les origines du monde et qui vous a été conférée par votre Créateur. L'Esprit de Dieu qui vous habite est un esprit de puissance et de courage, et non de peur. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi s'accrocher à un confort familier quand le destin nous appelle? Lewis nous rappelle « Courage, cher cœur. L'abondance vous attend. La joie, la croissance et la vie sont là. Tout commence par l'espoir. L'espoir de lâcher ce qui vous retient en faisant confiance au grand plan de Dieu. Je vous le dis maintenant, n'ayez pas peur de vous éloigner des obstacles, des relations toxiques, un travail insatisfaisant ou des habitudes inhibitrices. Laissez-les partir. Votre création n'est pas faite pour les chaînes du passé. Entrez dans la liberté. Reconnaissez l'étincelle divine qui sommeille en vous, un phare qui vous pousse à aller de l'avant. Vous êtes destiné à la grandeur, bien au-delà des limites de la médiocrité. Le présent invite à l'introspection. Qu'est-ce qui enflamme votre esprit? Identifiez et listez ces sources de joie avant de les intégrer progressivement dans votre vie quotidienne. Il peut s'agir d'un simple passe-temps ou d'une aspiration de longue date. Poursuivez-la avec passion. Vivez votre vie avec audace, en embrassant vos désirs avec une foi inébranlable. Rappelez-vous que la découverte de soi ne se fait pas sans épreuve. Les défis et les doutes sont inévitables, mais chaque obstacle contribue à votre croissance, en vous façonnant pour le chemin à venir. Comme le dit éloquemment C.S. Lewis,
L'expérience reste un instructeur impitoyable, mais les leçons sont inestimables. Persistez, surtout lorsque les obstacles semblent insurmontables. Vous êtes destiné à partager avec le monde un don unique, un éclat que vous êtes le seul à posséder. Ne laissez pas la peur étouffer votre éclat. Éclairez votre chemin avec une confiance inébranlable. Définissez votre vie avec passion, en évitant les choses banales qui ne font pas vibrer votre âme. Choisissez l'aventure plutôt que le confort et cherchez de nouveaux départs. En embrassant votre véritable essence, des possibilités émergent, de nouvelles opportunités, relations et voyages vous attendent. Réfléchissez à ce que vous avez accompli. Soyez témoin de la force et de la résilience que vous avez découvertes en cours de route. Remerciez la Providence pour sa sagesse et sa grâce, qui vous permettent de vous libérer de vos contraintes. C.S. Lewis a également souligné l'importance de ne pas considérer les difficultés de la vie comme de simples interruptions, mais comme faisant partie d'un récit plus vaste. Reconnaissez que l'ensemble de votre parcours contribue au but de la vie. Relâchez les liens qui ne favorisent plus la croissance et embrassez la joie et l'épanouissement. Réalisez une paix qui surpasse les offres du monde. Comprendre que la valeur intrinsèque et le bonheur découlent d'une vérité indélébile. Cette prise de conscience est un cadeau profond. L'amour de soi, l'acceptation et l'audace de vivre de manière authentique dans le cadre de l'intention divine. Embrassez votre singularité sans réserve, car c'est la véritable essence de la vie. Chère lectrice, chers lecteurs, considérez la profonde vérité selon laquelle chaque individu est conçu de manière complexe et possède un potentiel illimité lorsqu'il embrasse le plan divin orchestré par Dieu. Embrassez la joie, car le Tout-Puissant a tracé un chemin pour vous. Un voyage marqué par le développement, le changement et l'intention résolue. Ne vous concentrez pas sur les entraves du passé qui vous ont autrefois retenu. Embrassez plutôt la remarquable destinée qui vous attend. Vous êtes destiné à atteindre des sommets qui dépassent l'existence ordinaire. Vous n'êtes pas confiné par les jugements de la société, mais vous êtes plutôt destiné à vous élever avec courage et détermination. Réfléchissez à la sagesse de C.S. Lewis, qui a noté avec éloquence que la transformation exige de se libérer des limites actuelles. Rester un œuf limite notre potentiel d'évolution et d'ascension vers de nouveaux sommets. Ce moment est l'occasion de briser les limites, de faire un pas audacieux vers une existence glorieuse qui nous appelle au-delà de la peur et de la complaisance. L'assurance divine résonne dans les textes sacrés, où Dieu déclare ses plans de prospérité et d'espoir, assurant un avenir plein de promesses. Heureux ceux qui ont vraiment confiance, car c'est en eux que réside la force de poursuivre leur destin. En se débarrassant de ce qui entrave leur croissance et en embrassant l'identité divine qu'ils sont en train de façonner. L'inaction n'est pas une option. L'essence du Seigneur invite à aller de l'avant. Contemplez l'impact magnifique que vous pourriez manifester, les sphères d'influence que vous pourriez cultiver et les âmes que vous toucherez au cours de ce voyage divinement pavé. Laissez derrière vous les encombrements, car le chemin est préparé avec facilité et légèreté par le Christ. Comprenez que la joie ne réside pas dans l'attachement à des visions obsolètes. La paix échappe à ceux qui résistent à s'aligner sur de nouveaux objectifs.
Le lâcher-prise est en harmonie avec le renouveau divin, le passé cédant la place à de nouveaux commencements. Âme bien-aimée, le récit qui t'est confié est destiné à résonner profondément dans les royaumes célestes. Dans la solitude, découvre la joie. Dans la solitude, cultivez la force spirituelle en exploitant la force née de l'indépendance divine. Votre valeur ne découle pas d'une affirmation humaine, mais de l'approbation inébranlable du Créateur. Reconnaissez qu'une telle assurance attirera les autres par l'authenticité de vos convictions, la ferveur de votre esprit et la force inébranlable de votre caractère. Les interactions superficielles cesseront de captiver, remplacées par des liens profonds, centrés sur le Christ et fondés sur le respect mutuel et les passions axées sur le royaume. En conclusion, au cours de votre voyage, restez vigilants. Il existe un profond épanouissement dans la poursuite du chemin que Dieu a tracé pour votre vie. Que chaque pas soit un pas de foi, de confiance et d'amour, déployant l'histoire unique que vous avez été créé pour raconter, une histoire de triomphe, de transformation et de grâce illimitée. Tout commence par la recherche du contentement dans la présence divine. Ce voyage exige de se défaire des liens avec les individus, les objets et les ambitions qui ne sont plus en résonance avec le chemin tracé devant nous. Comme l'a expliqué C.S. Lewis, lorsque nous découvrons en nous-mêmes des désirs que ce monde ne peut satisfaire, il est logique de conclure que nous avons été créés pour un autre monde. Il faut s'efforcer de se concentrer sur la joie durable que promet la connexion divine, en résistant à l'attrait des distractions du monde. Il faut admettre que ce processus est difficile. Les êtres humains sont intrinsèquement sociaux, attirés par les liens et l'appartenance. Pourtant, il est essentiel de comprendre la distinction entre la solitude et l'isolement. Lorsque le cœur d'une personne trouve refuge dans la présence divine et apprend à embrasser sa propre création, l'ombre de la solitude disparaît. Soutenus par une compagnie spirituelle, nous découvrons que même dans le silence, la présence divine nous enveloppe, nous fortifie et insuffle la vie dans notre essence même. En s'engageant dans ce voyage vers la connaissance de soi, il faut s'efforcer de comprendre l'identité dans un contexte spirituel. Donnez la priorité au discernement des murmures divins au milieu des bruits terrestres. Lisez les textes sacrés. Plongez-vous dans la prière et consignez vos réflexions dans un journal. La mise par écrit des visions apporte de la clarté, comme le conseillent les anciennes maximes qui disent « Écrivez la vision, rendez-la claire pour qu'un lecteur puisse agir. » Grâce à ces actions, la clarté émerge, les désirs deviennent transparents et des conseils sont donnés pour les projets futurs. S'attarder calmement dans cette communion sacrée, s'immerger dans la sagesse céleste et observer les soucis, les peurs et les doutes du monde se dissiper sous une lumière céleste. C.S. Lewis a judicieusement noté que la vraie croyance n'est jamais plus claire que lorsqu'elle est confrontée à des enjeux existentiels. En cas de doute, il faut se rappeler que la vraie foi transcende les simples preuves et résiste aux épreuves. Adopter cet état d'esprit favorise une sérénité et une perspective nouvelle. Les défis sont affrontés avec compréhension et empathie, et non avec un réflexe de peur ou de colère. L'approfondissement de la relation avec soi-même enrichit naturellement les relations avec les autres. Le fait d'être entier et satisfait de soi permet de s'engager de manière plus significative avec les autres, en aimant, en écoutant et en partageant sans réserve. Cet épanouissement profond commence à l'intérieur de soi, en se débarrassant des attachements gênants
et en accueillant la découverte de soi. Faites confiance à la sagesse intuitive et croyez en votre capacité à façonner une vie authentique et pleine de sens. Reconnaître la capacité d'apporter des contributions significatives et de vivre des expériences vibrantes. Ce voyage intérieur vers le contentement de soi est la base. Embrasser la solitude, s'aligner sur sa vision et s'appuyer sur sa force intrinsèque permet de façonner une vie pleine d'accomplissements et d'objectifs. Le chemin commence par un engagement sincère en faveur du bonheur et de la satisfaction personnelle. Et s'engager avec audace dans ce nouveau chapitre avec une foi inébranlable. Libérez le passé, laissez aller tout ce qui pèse sur votre esprit et embrassez les possibilités vibrantes qui s'étendent devant vous. La vie vous appelle sur un chemin rempli d'émerveillement et de croissance, vous incitant à faire confiance à votre force innée et à la promesse de jours meilleurs. Reconnaissez la valeur inhérente à votre personne, en sachant que l'amour, la joie et l'épanouissement sont vos droits de naissance. Le voyage vers l'avant est riche en possibilités. Des défis se présenteront sans aucun doute, mais ne les considérez pas comme des obstacles, mais comme des tremplins qui vous guident vers une plus grande sagesse et une compréhension plus profonde. À chaque épreuve, votre caractère s'affine, comme l'or fin perfectionné par la flamme du creuset. Restez ferme au milieu des épreuves, en vous souvenant du chemin que vous avez parcouru et de la force que vous avez accumulée. Dans les moments d'incertitude, puisez votre courage dans le passé. Rappelez-vous le courage qu'il vous a fallu pour vous débarrasser de l'ancien et vous lancer dans l'inconnu avec détermination. C'est là que réside l'essence du véritable courage. Laissez-le emplir votre cœur tandis que vous naviguez avec confiance, chaque pas résonnant de l'assurance que vous n'êtes pas seul. Embrassez l'aventure avec un cœur plein de foi et de détermination, en faisant confiance à la bonté inhérente de votre voyage. Faites des choix qui correspondent à votre véritable personnalité. Choisissez de suivre la joie comme une étoile qui vous guide, de reconnaître votre but comme un phare qui éclaire votre chemin, et de croire fermement au potentiel illimité qui attend d'être découvert. Alignez-vous sur votre essence divine et regardez vos horizons s'élargir, s'étendre plus loin que vos rêves n'ont jamais osé l'imaginer. Saisissez les nouvelles rencontres et opportunités qui se présentent, chacune étant un rendez-vous divin destiné à enrichir votre expérience et à renforcer votre esprit. Favorisez les relations fondées sur l'authenticité et la vérité. Et faites en sorte que votre existence soit un témoignage de la passion et de la joie divine. Sachez que votre valeur transcende les mesures du monde. Elle réside dans l'étincelle divine qui est en vous et qui brille à travers vos actions et vos paroles. Lorsque vous nourrissez l'amour et la compassion, ils se répercutent vers l'extérieur, guérissant et élevant ceux qui vous entourent. Gardez cette lumière sacrée allumée en vous, car elle illumine votre chemin et transforme le monde. Synchronisez-vous avec le plan divin pour votre vie et observez les bénédictions se déployer comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Ensemble, aventurons-nous dans l'inconnu avec audace et espoir, en écartant les doutes et les peurs. Embrassons le potentiel divin qui est en nous et autour de nous, en faisant confiance aux miracles que la vie nous offre. Relevons-nous, résilients et victorieux. Embrassons le chemin le moins fréquenté où la divinité nous guide. Entrons dans le domaine de l'incertain avec le cœur ouvert. Au cours de ce voyage,
Trouver le réconfort dans le divin favorise une transformation au-delà de toute mesure. Lorsque la sérénité s'installe en nous, le monde se transforme. Je proclame la libération des contraintes. Ce qui est considéré comme impossible s'écroulera, ouvrant la voie à une ère plus lumineuse. À mesure que de plus en plus d'individus s'éveillent à l'immense pouvoir qui réside en eux, un élan irrépressible se forme, un but inébranlable, alimenté par la vitalité sans fin de la présence divine. En s'appuyant sur l'amour de soi, ancré dans la compréhension de notre valeur divine, des possibilités infinies s'ouvrent à nous. Comme un arbre florissant au bord d'un ruisseau nourricier, la croissance et la prospérité deviennent inévitables, s'épanouissant en toute saison sans dépérissement. Nous nous transformons en une force indomptable de bonne volonté, une puissante vague d'empathie et d'affection qui modifie notre environnement. Croyez fermement et complètement que vous possédez une valeur inhérente, chérie par le regard divin, méritant l'amour, le bonheur et le succès basés sur l'essence plutôt que sur les actions. Le monde anticipe votre rayonnement et votre gentillesse unique, faisant résonner votre voix au milieu des ombres pour proclamer la magnificence divine. Si cette vidéo vous touche au cœur, n'hésitez pas à lui donner un like, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et à commenter « Amen » ci-dessous. Ce faisant, vous contribuerez à diffuser ce message à de nombreuses personnes qui en ont besoin. C.S. Lewis a noté qu'embrasser la foi signifie excuser l'impardonnable en faisant écho au pardon divin qui nous est accordé. Il n'existe pas de manifestation plus profonde de l'amour de soi et de la foi que l'acceptation de notre passé, en se débarrassant des fardeaux de remords et de disgrâce qui nous encombrent. Le moment est venu de pardonner la naïveté, de lâcher les prises prolongées, d'abandonner les environnements inadaptés. Libérez-vous, coupez ces contraintes et entrez dans la libération. Lève-toi, progéniture divine. Éliminez toutes les entraves. Trouvez la tranquillité dans la paix divine, en observant la métamorphose du monde par l'adhésion. Ensemble, nous sculpterons un monde riche en beauté, en empathie, en vitalité, doté d'objectifs et d'opportunités, pas à pas, choix après choix, avec l'amour divin inscrit à l'intérieur. Merci de votre présence. Si les mots d'aujourd'hui résonnent dans votre âme, soutenez-les en les aimant, en les partageant avec ceux qui en ont besoin et en les affirmant dans les commentaires. L'engagement élargit la portée, touchant plus de vies en quête d'encouragement et de transformation. Je vous remercie de m'accompagner sur ce chemin. Gardons la foi. Avançons avec l'amour et la grâce qui nous sont accordés.